Bonsoir à tous. On va commencer par le tournoi. On s'inscrit. Hop. Et puis, on va enchaîner avec les espressos pour cette première partie. Et on joue pour 3 centimes. L'écran s'était arrêté sur le 5 centimes. Je croyais qu'on allait jouer pour 5 centimes, mais non. Bon, 3 c'est bien aussi, mais... Bon, on va coller là. Déjà pour commencer, le flop qui nous arrange pas trop. Bon, il met trop. Allez, on va pas se précipiter non plus. On a exactement la même main. On relance, on a encore collé. On fait 6 et 7, on va checker. On fait l'as cette fois, mais il y a la couleur. On va coller. Il y a la dame aussi. Il doit avoir l'as. Allez, on colle. Et on sait pas du tout ce qu'on avait. C'est pas grave. En tout cas, on a gagné. Et là, on va jeter. On a dû gagner le coup. On jette. Le nombre de jetons qu'on a. Je suis curieux de savoir avec quoi il a payé. Allez, on va jeter là. On va aller vite voir avec quoi il nous a payé. Ah, on va sur le tournoi. Ah, ça va être tapis. Roi-dame. Alors je rappelle que j'utilise la méthode de YoViral pour les tournois free roll. Et on n'a pas été payé. Et on fait As-Dame, c'est pareil, on remet tapis. En plus on est en premier de parole, donc il y a des chances qu'on finisse par se faire payer. On va coller là. Ah, bon. Alors, check. Le roi qui sort, qui arrange personne. Et voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas appuyé au bon endroit. Et bon, tant mieux, ils ont pas collé. Et on a doublé sur le tournoi. Et là, par contre, on jette. On va vite aller voir sur le tournoi ce qu'on avait. On a été collé par As-9. Donc voilà. Ça fait plaisir. On perd de 8 maintenant. Alors là, on va jeter. On va pas aller à tapis avec paire de 2. Faut pas exagérer quand même. Paire de 8, ça a été relancé. Donc je me suis dit qu'avec paire de 8, j'y allais pas. On va coller maintenant, on n'est plus qu'en face à face. Il me relance. Ouais, non, je ne veux pas aller à tapis non plus. Je relance avec As-8 de pique. Il colle pas. On jette. Paire de 3, c'est relancé. Je vais le relancer. Voilà, le coup. Alors, roi 7. Ouais. On va coller parce que 9. Ah voilà. Voilà, on va le laisser venir à nous. On va le coller encore. On va jeter le 9 qui double. Allez, on colle. Oh, c'est lui qui fait Kent. Oh là 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 là. Comme quoi le 9 était assassin pour tous les deux. Allez, c'est tapis. Roi-Dame, il colle pas, dommage. Elle met tapis, donc je colle.
Ah, il croit 9, il paye. Ah, il fait 2 paires. Ah, sérieux. Bon, ouais, c'était pas pour nous cette table. Tant pis. Sur le tournoi, on va jeter. Et on va lancer l'espresso suivant. Ah, c'est dommage parce que là, les 2 coups là. Et on rejoue pour 3 centimes. Ça fait plaisir. À 6, on va relancer avec A6. Sur le tournoi, on jette. Alors, qu'est-ce qu'il décide? On va checker. Le valet qui double. Je vais coller le roi. Bah, il a dû toucher quelque chose, donc on va jeter. Nous, on n'a rien, on n'a qu'une hauteur. Et là, on a paire de 7. Il est un peu long à jouer, lui, mais bon. Je pense que je dois faire le même effet, vu que je fais le tournoi en même temps. On va coller. Ah ouais, maintenant, là, c'est la dame. On va relancer avec ma paire de 7 et on va voir ce qu'ils font, si ça colle ou pas. Alors ça colle. Le 2 qui double. Je vais relancer encore un coup. Il colle encore. Et là je vais checker sur la dernière parce que ça fait quinte. Ça peut faire quinte. Il a forcément touché quelque chose. Allez, c'est pas cher, on va quand même coller. Mais je pense qu'on a dû perdre le coup. Et ouais, voilà, là c'est la dame. Il a bien joué parce que moi il a été payé. Il a vraiment bien joué dans le sens où il a toujours mis juste ce qu'il fallait pour que je... Il a juste fait ce qu'il fallait pour que je suive. Je fais le 8 sur la river. Sur la turn, pardon. Il fait le 9 lui sur la river par contre. Bon. Pas de réussite là aujourd'hui. Chaque fois ça ouvre le jeu et ça leur donne l'avantage. Là que je fais 2 paires, j'y suis pas allé. Bon après c'est le hasard des choses. On jette sur le tournoi. « 10 et 6. » On va checker. Ça check encore. Ah ben, je vais relancer là. Ah putain, il colle encore, c'est pas possible. Bon ben c'est pas la peine. On va partager de toute façon. Il y a des chances qu'on parte. Ah, il fait le roi, non mais c'est incroyable ça. Putain, mais c'est pas ma journée là. Allez, on met tapis avec As5. Et il me colle avec 5 et roi. Et que le roi qui peut le sauver, il le fait pas. Je crois qu'on a fait... on a même partagé. Même là, on se débrouille de partager, quoi. Que je suis devant. C'est vraiment pas ma journée. Ça avait bien débuté là, et puis après depuis, la réussite me fuit. C'est pas grave. On va rester concentré, pas faire n'importe quoi. On met tapis là, parce qu'on n'a pas beaucoup. Il paye tout le temps, lui, c'est fatigant. Alors tout tape à côté. Allez, il me faudrait une dame. Une dame, ce serait merveilleux.
une dame et je fais quinte et je m'assure de gagner. Et là j'ai rien touché. Avec la chance que j'ai, ils ont forcément une paire. Et voilà, et il fait le 9. Ah ben, c'est vraiment pas ma journée. Quand ça veut pas, ça veut pas. Dommage. Je rate 6 centimes là. C'est bon, après, quand le jeu veut pas, il veut pas. Hein. C'est comme ça. Maintenant, on joue pour 2 centimes et vous allez voir que celle-là, je vais la gagner. Je fais les 2 paires. À chaque fois que j'y vais pas, je fais mon jeu. Là, j'y vais, je fais que dalle, je fais une paire de 3. Voilà, on sait quand même. Sur le tournant, on jette. Le roi qui s'y met, on relance. Ça colle encore, putain, mais c'est incroyable. Et ça relance. Bon, allez, je jette. Pas ma journée, je vous dis. Aujourd'hui, ça veut pas. Ça colle, ça tape à côté encore. Allez, je relance pour voir. Premier qui jette. Allez, oh punaise, c'est pas possible. Je vais coller, je fais le 10. Il a dû toucher l'as. On va coller pour la dernière. Ah ouais. Allez, on y met tapis. Voilà, il a checké sur la dernière, j'ai senti qu'il n'avait pas touché son jeu. Et j'ai joué sur le fait que je pouvais avoir le 9. On va relancer le roi valet. Ben, il jette, on gagne de suite le coup. Je vais coller. On est en face à face. Là, ça tape encore complètement à côté. On le jette sur le tournoi. Et même la potentialité de faire quinte, faire couleur, eh ben, c'est avec la carte qui est la plus basse. Donc allez, hop, on jette. Ça sert à rien. On a rien à gagner dans ce coup là. On fait paire de 5, on va quand même y aller. Ça colle. On relance. Bon, j'ai l'impression que ça commence un peu à tourner. Tant mieux. Le flop qui peut pas mener grand chose. Ouais, il faudrait que le valide sorte, mais oh, on va le laisser celui-là. Je vais les laisser entre eux là. Alors j'ai révisé la vidéo, alors, je sais pas si vous l'avez vu, parce que je l'avais partagé en commentaire, mais j'ai vu que la vidéo n'a pas été énormément vue pour le moment.
J'ai un gros pic avec une vidéo à plus de 50 vues, mais après derrière ça a chuté. Peut-être que vous appréciez pas le contenu aussi de ce que je fais. Forcément, le fait d'utiliser la méthode de YoViral pour les free rolls, forcément ça peut être pas très intéressant. Heureusement je fais pas que ça, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, j'ai révisé la méthode et j'avais mis des erreurs dedans. Donc j'ai remis les choses bien au clair dans ma tête par rapport à ce que je devais jouer. Je vais le relancer là. Voilà, je sentais qu'il avait rien. Il fallait en profiter. As-9. On relance. Allez, mes tapis. Oh, ils collent tous. Allez, je jette. J'aurais gagné. C'est ça le pire. J'aurais gagné. Je pense qu'il a rien. Il va falloir prendre. Voilà. Moi, je fais le 2. Je joue beaucoup en instinct, vous me direz. C'est pas toujours top. Je sais que c'est pas la meilleure méthode. Mais pour le moment, j'ai pas forcément les moyens de me former énormément. Sinon, je m'amuserais pas à faire ça sans gagner d'argent. Après, c'est un pari aussi. Hein. Je suis pas non plus pauvre, mais l'idée, c'est d'essayer de se former au fur et à mesure que les finances vont rentrer. D'investir dans moi-même. Peut-être aussi j'ai des dons sur Tipeee ou des gens qui se parrainent grâce à mon code de parrainage. Mes tapis, j'ai dit c'est 9. Non. Que l'air de rien. J'ai pas beaucoup moi non plus. Je vais coller là, je vais aller voir. Ah putain, il relance. Sur le tournoi, c'est la pause. C'est pour ça que je n'avais pas de nouvelles. Roi-Dame. On va coller avec Roi-Dame. Il fait Roi-5. Je fais la Dame. Oh, il fait couleur, mais c'est vraiment pas ma journée, quoi. Oh, punaise. Oh, ça m'épuise, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on y va, on a un roi. On n'a plus beaucoup. Il y a de fortes chances qu'ils collent tous. Je fais le 8 s'il n'y a pas d'as. Ah, putain, tu vas voir qu'ils vont faire Kent. Non, ça va, ça passe. Allez, on jette. On s'est un peu refait. Ah, mais là, les coups où je suis devant et que je perds à chaque fois, c'est... Aujourd'hui, c'est... Ils m'ont mis la dose. Ensuite, c'est tapis. Pas payé. Dommage, on peut jeter. Allez, tant qu'on est vivant, tout va bien.
pas payer avec Dame 6. Pas aller à tapis avec Dame 6 quoi. Allez, c'est suité. Allez, on le tente. Allez. Ah, eh ben oui, forcément, il sort pas. Et voilà, c'est vraiment pas ma journée. Tant pis. Bon, là, j'étais clairement largement derrière lui, faut être honnête. Le tournoi qui reprend maintenant. On jette. Et donc, je vais en profiter là, quand j'ai une petite pause. Donc, en fait, la technique sur les free rolls, tout simplement, quand vous n'avez pas suffisamment la technique pour gérer les post-flop, pour gérer les coups, il faut jouer avec une range très fermée. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la position sur la table, quel que soit le nombre de jetons que vous avez, comme ils ont tendance à payer très facilement et avec n'importe quoi, parce que ça reste des joueurs amateurs aussi, tout simplement, si personne n'a relancé avant, vous mettez tapis avec paire de 8 jusqu'à paire d'as, ou avec as valet jusqu'à as roi, ou avec roi dame. Voilà, uniquement ces mains là. Si vous avez en dessous, vous jetez. Et pour ceux qui ont tendance à jouer beaucoup de free roll, vous verrez, à long terme, c'est payant. Après, si ça a été relancé, dans ce cas-là, vous réduisez encore vos mains. Vous faites que à partir de paire de 10. Et au viral préconise paire de 8, paire de 9, mais moi je préfère faire paire de 10 jusqu'à paire d'as uniquement. Et uniquement as roi ou as dame. Ce sont les seules conditions. Si vous respectez ça, vous verrez à long terme, vous serez souvent payé sur les tournois free roll. Après, je vous dis pas que vous allez les gagner, hein, mais voilà, si vous êtes juste un joueur récréatif et que vous souhaitez récupérer 4 sous de temps en temps sans mettre aucun argent, c'est une très bonne technique. Moi, c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Bon, maintenant, je me lance un peu dans cette aventure un peu folle. Il check, je pense qu'on va être devant. Voilà, on est devant avec l'as. Paire de 10. Alors là, il y a l'as et la dame, donc forcément la paire de 10, ça réduit, surtout qu'ils ont collé. Donc je vais checker. Voilà, c'est de relancer, donc je jette ma paire de 10. En plus, il y a le roi qui sort derrière, donc il y a forcément mieux. Voilà, l'as, il avait la dame. Oh, c'était 2. On va checker parce qu'on n'a pas le choix, mais on fait le 7. On fait 2 paires avec 7 et 2. La pire main du poker. Et je gagne un coup avec la pire main du poker, pourquoi pas. Ça peut être une vignette, ça. Sinon après, j'ai envie d'améliorer mes techniques de jeu, d'essayer de me former. Regardez bien les tableaux de push or fold de Nash pour être plus régulier sur les tournois et d'aller en chercher un.
qui nous ferait faire un bond en avant dans notre quête de notre premier palier de 25 € pour commencer à passer les micro-limites. Car c'est ça qui va faire évoluer la chaîne, il faut être honnête, hein, dès qu'on sera en micro-limite, déjà. Alors on va quand même relancer, on a la dame, on a la top. Ouais, je pense pas qu'il est... mais il colle quand même. Ah punaise, il y a la couleur qui sort, qui est potentiellement dehors. Ah, il fait... Oh là, mais... Le mec colle jusqu'au bout. Et il a la chatte de choper le roi sur la river, quoi. Mais quand c'est pas notre journée, c'est vraiment pas notre journée, quoi. C'est... Allez, je mets tapis, on fait brelan. Et on est collé. Et là, ça passe. Voilà, on se relance, on fait As-Roi. En plus, je l'ai éliminé. J'ai même pas fait attention. Je vais relancer. Je jette. Oh, mince. S'il me colle encore avec que dalle, ça va me gaver. Allez, on va relancer. Ah, il fait la paire de 9. Oh punaise, je joue vraiment pas bien aujourd'hui. Oh, ben, forcément, il fait la dame, donc c'est fini. C'était pas ma journée. Bon. Échec complet. C'est la première fois qu'on gagne pas un espresso. On est toujours sur le tournoi. Eh ben, on va faire un starting block pour s'occuper. J'espère qu'on va quand même faire évoluer la cagnotte. La session de mardi, on avait quand même récupéré pas mal. On avait fait 13 centimes et là on fait 0. Bon, en tout cas 0 sur la première partie. Ah bon, on a une main dégueulasse sur les deux. C'est un peu long. Donc je vais profiter le temps qu'ils s'amusent à jouer là, qui vont tous aller à tapis, ils vont s'enflammer. De toute façon, je le sens bien. Donc après, il va falloir mieux se former pour commencer à gagner, pour progresser, augmenter et pas être brocouille. Vraiment se former, mais bon, ça prend du temps. J'ai pas toujours le temps. Les formations sont pas forcément gratuites. Je vais regarder sur Poker Pro à combien elles sont les premières. Je sais, pendant un moment on pouvait s'abonner et on avait un mois gratuit ou quelques jours gratuits. On pouvait regarder énormément de vidéos. Je vais regarder, au moins pour se former sur les micro-limites. Déjà, pour commencer. Parce que déjà, si on peut faire des meilleures performances, même en tournoi free roll, parce que pour le moment, on utilise une technique qui nous permet de gratter des centimes, mais qui ne nous permet pas de les gagner actuellement. Et donc, si on peut utiliser une méthode qui nous permette de
d'aller chercher des tournois, d'être beaucoup mieux payé, ce qui peut nous faire accélérer notre progression et déjà arriver aux micro-limites, et après de pouvoir faire des vraies sessions de micro-limites. Alors au début ça sera des micro, bien sûr on va jouer des 25 centimes, des 50 centimes. Coller là. Parce qu'on se lance pas dans ce pari fou avec n'importe comment. Voilà. Bon, je l'ai toujours dit. L'important c'est quand même de respecter la bankroll, de pas faire n'importe quoi. C'est pas de juste aller lâcher le pognon d'un qu'on en a un peu et de voir si on chatte. Ça serait absurde. Il y a de fortes chances que je fasse aujourd'hui je fais un tournoi ou un espresso à 25 centimes et il y a de fortes chances qu'on ne le gagne pas, soyons clairs. Donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus. Après on verra si on fait des sessions uniquement de tournois ou on se fait que des sit and go, des espressos. Pour le moment on n'est pas encore là, mais je vais commencer à y réfléchir, même si on n'y est pas encore. Mais mes tapis, forcément avoir mieux que moi, donc on va pas y aller bien sûr. On va pas faire le fiche, on va pas payer avec n'importe quoi. Même si avec mon manque de formation, même si je sais jouer, je sais vraiment jouer, mais faut être clair, je suis un fiche, clairement. Parce que j'ai pas la technique suffisante pour... actuellement. Et c'est ça qui est bien, c'est l'évolution qu'on va avoir dans cette aventure. Et de voir combien de temps ça peut nous prendre, si on y arrive aussi, rien ne le dit. C'est ça qui peut être sympa. On va relancer là avec As7, même si on n'a rien touché. On est collé. On va encore relancer, car potentiellement on peut faire couleur. Elle jette, on gagne le coup. Ça fait du bien. Alors, on est toujours 5 sur cette table. Ça va être jeté. Sur le tournoi, ils sont toujours en train de jouer. Pour le moment, ils annoncent 649 premiers payés. On est 2105 encore. Mais bon, ça a tendance à aller quand même assez vite dans ces tournois. Les gens se font éliminer par paquet. Bon, on essaie de minutes plus tard, il y en a 100 de moins. On va relancer là avec le roi 10.
Pas de roi, pas de 10, mais on peut faire quinte avec une dame. On va quand même relancer. Ah, il met tapis. Ah, non, mais il est sûr qu'on va pas à tapis. Bon, moi ça m'emmerde parce que je perds des jetons. Mais au final, en fait, vu qu'il a certainement touché un gros jeu, ou peut-être qu'il avait rien mais qu'il est en bluff, c'est possible aussi, ça m'est tellement arrivé, mais bon, de toute façon, moi j'avais rien non plus, donc en tout cas, ça nous permet de faire des économies, parce qu'il aurait pu juste payer, et puis aller jusqu'au bout, et puis après, derrière, nous sortir, il aurait beaucoup plus gagné, lui. Sauf que là, au final, il gagne rien, donc il gagne pas grand-chose, en tout cas. Il a quand même gagné un peu, mais il aurait pu beaucoup plus gagner si vous voulez. Ou en tout cas, il a fait en sorte que je touche pas ma dame. Donc d'un côté, c'est pas non plus absurde. C'est une technique comme une autre. Ça serait bien déjà pour sauver l'honneur de choper un ticket tremplin. Vu qu'on en a à peine perdu un déjà mardi. Allez revoir la session si vous ne l'avez pas vue. On a joué notre premier tremplin. Et où malheureusement on s'est pas qualifié. Mais bon, il nous en reste 4. Essayer d'en jouer samedi pour la prochaine session. Alors là, pour le moment, vous entendez, c'est toujours la même musique que je mets dans chaque session. Je vais essayer pour... alors, pas pour cette semaine, mais en tout cas pour essayer peut-être pour la semaine prochaine, voire peut-être un peu plus loin. Il faut que je trouve le temps aussi d'enregistrer les musiques, de pouvoir changer un petit peu. Alors, ça va être tapis là sur le tournoi. Ça y est, on a enfin une main. Être collé. La personne nous a suivi. Si on a été collé là pour le moment. Et on n'est pas collé sur le tournoi encore. Donc comme je disais, je vais essayer d'enregistrer de nouvelles chansons, de nouvelles musiques. Toujours libres de droit de préférence. Parce que même là que j'avais des musiques libres de droit de temps en temps, YouTube me dit qu'il y a les droits d'auteur, j'ai pas trop bien compris pourquoi, mais bon. Ah, c'est relancé encore, c'est la quinte, c'est compliqué. Allez, on jette. À croire que c'est vraiment pas notre journée aujourd'hui. Là, on se retrouve vraiment en difficulté. Je vais mettre tapis avec valet 4, c'est absurde, mais obligé. J'aimerais qu'il n'y aille pas dans ce coup. Allez, forcément il y va. Et c'est moi qui me fais éliminer, bien sûr. Bon, mais on va s'arrêter là parce que c'est pas notre journée. On va se contenter du tournoi. Parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Et comme je veux pas non plus tilter, faire n'importe quoi, il vaut mieux s'arrêter. On voit que ça fonctionne pas aujourd'hui, c'est pas grave.
Et on va partir en résumé à partir de maintenant. Voilà, c'est tapis avec As-Valet. On n'a plus que 4,5 blend. On n'avait pas de jeu jusqu'à présent. On fait une toucher contre Dame 6. On fait le valet, ça double. Voilà, on est à la bulle. Eh ben, on va prendre minimum 3 centimes sur ce tournoi. Au moins, on ne sera pas brocouille pour cette première partie. Donc ça fait plaisir. Je pense que ça va être quand même compliqué d'aller chercher le palier suivant. Parce qu'on n'a que 2,5 blend, à moins d'avoir un peu de réussite. Mais ça va être compliqué. Il y a de fortes chances qu'on s'arrête là bientôt et que on parte avec seulement 3 centimes, mais c'est déjà ça. Donc ça fait plaisir. Voilà, on n'a pas le choix, on va payer le tapis avec Roi-Dame. On est quand même chanceux d'avoir touché du jeu, il a As-Valet. On fait la Dame et ça passe pas parce qu'il fait, il fait Kent. Donc voilà, on se termine là avec 3 centimes. On n'a pas eu la réussite qu'on espérait, mais bon, c'est pas grave. Et puis, c'est déjà pas mal. On n'est pas brocouille pour cette première partie, en tout cas. On enchaîne avec le tournoi. Il est là, il a déjà débuté. Et puis, on va de suite lancer la deuxième série d'espresso. C'est parti. On joue pour 2 centimes. Au niveau du tournoi, c'est toujours pas nous de jouer. Là, c'est nous, on va jeter. Deux et 5, on va checker, on va suivre. Voilà, un flop qui nous arrange pas du tout. Alors, Valet 9. On va relancer avec Valet 9 de carreau. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Il colle. Le 8 sort. On a un carreau. On en a qu'un. On va juste... D'accord, ça a été relancé. On va coller juste la relance. On fait le deuxième carreau. Donc on va relancer. On va espérer chatter sur la river. Sur le tournoi, on jette. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est barré. Voilà. Et on a un pic, donc on chatte pas du tout. Par contre, on a la top paire. On a la top paire s'il n'a pas un 3. S'il n'a pas un 3 accompagné d'un As ou d'un 6, on va checker. Et je pense qu'il n'a pas touché son jeu. Donc voilà, on gagne avec la top paire. Il avait le 3 quand même. Il avait le 3, il attendait la quinte lui. Moi j'attendais la couleur. Tous les deux on n'a pas touché, mais j'ai quand même pris ma paire. Et là je fais As-Valet. On va faire ça a été relancé. Vu que ça a été relancé, normalement je suis censé ne pas y aller, donc on va jeter. On va respecter à la lettre. Mais je suis curieux de voir s'il colle justement derrière mi-tapis. Il avait roi 4 et ça a été payé avec As-Valet, donc il fait prendre 4. J'ai bien fait de ne pas y aller. Clairement. Alors, un peu long à jouer les deux là. D'habitude un espresso ça va quand même plus vite.
des fois ça va trop vite. J'ai même pas le temps de me concentrer sur le tournoi. Il mange encore son temps bonus. Il jette. Ah, 8 et 4, c'est pas top, ça 8 et 4 dépareillé en plus. Au mieux on check, sinon on ira voir ailleurs. C'est ça que je voulais faire plutôt. On fold ou on check. Lui aussi mange son temps bonus. Ça peut être utile pour gagner des coups sur la durée de cet espresso s'ils ont plus de temps bonus. Il est absent. On va relancer. On peut lui faire peur avec la couleur et puis comme il a tendance à être toujours un peu à la bourre. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps bonus lui aussi. Il reste 12 minutes quand même. 12 secondes pardon. Et il jette encore. On gagne le coup facilement. Alors sur le tournoi on jette. Ah, il doit y avoir des problèmes de connexion à mon avis. Je vais coller. Je fais la dame, mais le flop est un peu... Certes j'ai la dame, il y a l'as. Donc il peut avoir une quinte quelconque. Ça va à tapis, j'y vais pas. Il fait as-valet. Et contre as-7. Ça fait un joueur en moins. On est en face à face. Oh carrément. Il met tapis. Donc clairement qu'on n'y va pas. 4 et 6. Il colle. On peut faire quinte. Donc on va relancer. Et il jette de suite. Alors voilà, sur le tournoi, on jette. On va relancer avec Roi 9 suité. Pas collé. Dame 3 suité maintenant. Toujours pas collé. Et 8 et 2 suité, bah quoi, comme quoi on a du trèfle. Et il met tapis, donc je jette par contre. Mais encore, ah ben là, j'ai oublié de payer avec As-Valet. Il a As-2. Je fais le valet, hop, brelan de valet, c'est réglé. Voilà. Là, je fais la dame 6. Alors, qu'est-ce qu'il va me proposer? On va relancer. Il est absent. On gagne le coup comme ça. Ah bah, s'il s'est barré, pas se plaindre. Hein. Paire de 3, on va le relancer avec paire de 3. Il me met tapis. Pourquoi je fais brelan en plus? Ah ben voilà. On gagne cet espresso. Enfin, ça fait du bien. Et on passe à 1,19 €. Sur le tournoi, on va jeter. Et on va commencer le prochain espresso. Et on joue encore pour 2 centimes. Là, on jette. Alors, encore des joueurs qui sont peut-être pas pressés. J'ai pas fait attention si c'était les mêmes ou pas, honnêtement.
J'avoue que je regarde jamais les pseudos pour le moment. C'est qu'il va falloir que j'apprenne justement plus tard à regarder les pseudos. Parce que bon là en espresso il y a une chance infime pour tomber sur les mêmes personnes. Donc c'est vrai que je le fais jamais. Je vais relancer Croix 10. Mais plus tard, quand on va retrouver plus ou moins les mêmes personnes régulièrement sur les mêmes tournois, il faudra le faire et prendre des notes sur mes adversaires pour savoir comment ils jouent et me rappeler surtout que je me rappelle comment ils jouent. Condition qu'il ne change pas de pseudo après, mais avec les trackers normalement. Il a dû faire une paire. On va jeter. Voilà, il faisait la paire de 6. Une paire de 5. On va relancer avec cette paire de 5. On est collé déjà. Il y a le roi et la dame qui sortent. C'est pas bon signe. On va quand même relancer un coup. On a encore été collé. Je vais checker là. Il check encore. Il me relance. Ah, je pense que... Ouais. Il y a la couleur. Il y a la quinte. Allez, on est obligé de laisser là, tant pis. As 4 suité. Alors, il y a aussi d'avoir des soucis de connexion. Bah, là, on va checker sur le tournoi le temps qu'il se décide. Un flop qui nous arrange pas du tout. Même pas de carreau. On n'a rien à gagner là sur ce coup. Et d'ailleurs on gagne pas. J'aurais pu la jouer en bluff, mais j'évite de bluffer quand on n'a pas la maîtrise du bluff. Alors bah là je vais relancer pour voir ce qu'il me propose. Je vais jeter par contre. Il a jeté, on a gagné le coup. Là, on va jeter. Oh, mais ça va tapis. Il fait quinte avec son 8. Ah Winamax, ça sera toujours... C'est toujours magique pour ça. Ah là tu dois avoir les boules. Mais bon. Ah ben on va coller là. Parce qu'on est en face à face, on peut partir avec un jeu plus petit. On va checker par contre. Bah, il met tapis donc non, je vais lui laisser. C'est pas grave, on va la voir sur la prochaine. Faut être patient, pas se jeter avec n'importe quoi. Je peux pas payer un tapis là, avec 7 et 5 dépareillés, c'est pas possible. Là je me suis en très grande difficulté. Toujours pas de jeu. Eh ben, on va tenter le tapis avec 4 et 6 dépareillés. Et il me colle en plus avec As5. Je fais le 6. Oh la chance. La chance de faire le 6. Il fait pas couleur en plus, heureusement. Eh ben là sur le tournoi, on va aller à tapis avec As-Roi. Deux joueurs avaient misé. Juste la blinde. Ils sont encore 4 dans le coup. Est-ce qu'on va être collé ou pas? Alors, ben oui, on va y aller. Il a tapis avec le roi.
7, on fait le 5. Ça passe, on l'élimine. Voilà, je vous ai dit, il suffisait d'être un peu patient, on l'aura. Ça n'a pas loupé. Je vais aller voir sur le tournoi. Alors, je sais pas si j'ai été payé, on regardera ça tout à l'heure. As-10, je fais le 6, mais voilà, il y a toujours... on va checker. Je fais full. C'est où il a le 10 ou la... Non, allez, on prend pas le risque. Ah, j'ai eu un bug. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller sur le tournoi. On va jeter. Bon, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Je vais le relancer là. Voilà, on gagne le coup comme ça. Il y a eu tapis, donc on jette. Sinon il y serait allé. Et là je vais le relancer. Paire de 5. Il jette encore. Paire de 6 maintenant. Obligé de le relancer. La paire de 6 en face à face. Il met tapis, on va coller. On va coller avec roi 4. S'il n'y a pas le roi, on est bon. Et voilà, pas de roi. On gagne, on fait même quinte. Ça c'est de la réussite. Je vais le relancer maintenant que... Ah, il met tapis. Allez, on colle, on n'en a pas beaucoup. Roi 10. Et que le 8 qui peut nous sauver. On le fait pas. Dommage, dommage. On rééquilibre de suite les débats. On refait paire de 6. Il nous remet tapis, on va recoller. Valet 9. Pas de valet, pas de 9. Pas de valet, pas de 9. Et ça passe. Et là, il est à paillole. Hein. Et on a gagné avec 3 et 2. On fait Kent. Voilà. Les coups à Winamax. On gagne avec 3 et 2, on fait Kent. Bon ben voilà, c'est quand ça veut plus, ça veut plus. Hein, quand le jeu a décidé qui gagne. Ben là c'était nous. Donc on va pouvoir aller voir ce qu'on avait fait tout à l'heure. Avec. Et on a dû gagner le coup. Parce qu'on a gagné des jetons. Il y a quelqu'un qui a payé. Il a payé avec 9 et 10 dépareillés. C'est un choix. Écoutez, ouais, moi je fais 2 paires. Et lui il fait que dalle. Bah, c'est un choix, écoutez. Voilà. C'est pour ça que cette technique marche très très bien. Parce que les gens payent avec n'importe quoi. Alors ça marche dans les free rolls bien sûr. Et on lance le 3e espresso. Le 7e de cette session. Et on joue encore pour 2 centimes. Après les échecs des 4 premiers, on a gagné les 2 suivants. Ça fait plaisir. On est déjà passé à 1,21 €. Ça nous fait déjà 7 centimes sur cette session. Avec les 3 centimes pris sur le tournoi précédent. On fait la paire de 2, on va checker. Le 5 qui double, on va encore checker. Bah écoute, on va checker, si on gagne le coup, tant mieux. On gagne le coup avec la paire de 2, donc tant mieux. Mais voilà. Je vais couler là. On va couler, là on va jeter sur le tournoi.
pas Kent, mais déjà on fait la paire de 9. Alors c'est la small pair du flop, mais on peut faire Kent avec un 8. Non, il faut le valet en fait pour faire Kent. Il nous faut absolument le valet maintenant. Et on fait pas le valet. Et on va checker. Et ouais. Je pense qu'il a touché quelque chose, ou en tout cas j'ai donné le. Malheureusement, quand on check sur. On mise et on check sur la dernière, c'est que souvent on donne l'information qu'on n'a rien touché. J'aurais fait couleur avec le 7, mais. Oh, j'aurais fait fou. Oh, j'aurais fait une Kent flush. En français, ça se dit pas. On peut dire une suite, on peut dire une couleur, mais une suite couleur, couleur suite, ça se dit pas. Mais j'aurais fait une Kent flush. J'y étais pas allé. Alors, on va les laisser entre eux là. Sur le tournoi, on jette. Et là par contre, on va relancer avec la suite. Dépareiller, certes. Mais c'est pas grave, on est collé, on fait l'as. On fait le 8. Alors combien il lui reste? Il reste 8 blends. Je vais le relancer. Et voilà, il allait forcément mettre tapis. On colle. Sur le tournoi on jette. Il avait roi 7. J'ai pas compris pourquoi il a payé, mais c'est pas grave. On gagne le coup. On a pris un max, on ne s'en plaint pas. On va checker là, parce que je pense qu'on a rien à gagner dans ce coup. Ouais. On a eu une hauteur. Je sais pas s'il s'est barré ou il a des problèmes de connexion. Elle fait le 7. Alors. Ah, lui aussi il n'est pas là, il a jeté, donc voilà, on va peut-être pouvoir récupérer les blends. Parce que l'autre n'est toujours pas revenu. Et voilà, on prend les blends. Et là je vais le laisser à tapis. Je faisais 2 paires. Et encore vivant. Checker. On fait le 6. Je vais le relancer. Voilà, il va jeter. Paire de 10. Ah ben je vais le relancer quand même. Une colle. Un flop intéressant. Avec ma paire de 10. Tant qu'il n'a pas le 4, tant qu'il ne fait pas Kent. La turn va être importante en termes de couleur de Kent. Elle peut ouvrir une autre couleur, mais au niveau de la Kent, elle n'apporte rien. Donc je vais le relancer. Bah, il n'a plus rien, donc on va
relancer quand même. Il n'avait pas le 4. Et il paye. On sait même pas pourquoi et on gagne encore cette table. 3e table d'affilée, comme quoi hein, on peut perdre les 4 premières et on enchaîne avec les suivantes. Tant mieux. Ça fait qu'on passe à 1,23 €. Sur le tournoi, c'est la pause. Ça fait qu'on va profiter de cette pause et on va enchaîner juste après. La pause est finie. On enchaîne avec le dernier espresso. On joue encore pour 2 centimes. Alors. Très vite checker. Il fait 15 check, je comprends pas moi ça. Ils cherchent même pas à gagner des jetons alors qu'ils sont sûrs de gagner le coup. On relance avec le roi. Et c'est déjà jeté. Oh, paire d'as. Ah ben là, il faut la rentabiliser. Allez. On relance. On est collé. Alors, pas relancer n'importe comment non plus, bien vérifier. On va encore relancer. On colle. Oh, je fais brelan. Tapis. Et il me paye avec 10 et 7. Il avait fait 2 paires. Heureusement que je chope mon brelan. Bon, si j'avais pas fait brelan, j'aurais pas mis tapis non plus. On l'a super bien rentabilisé cette paire d'as. On fait 2 paires là. On va relancer. Et c'est déjà jeté. On fait as-dame. Oh là là, on enchaîne le jeu là. Dommage, là on rentabilise pas. On va checker sur le tournoi. C'est génial, on fait une paire de 5, c'est cool. Ça nous apporte que dalle, mais un flop qui marche, pas top. Là, je vais jeter parce que la case 10, c'est même pas la peine. J'ai pas le temps de... Là, on va jeter aussi. On va relancer avec le roi 6. Voilà, on a pris un ascendant déjà. En plus, on touche du jeu depuis tout à l'heure. Voilà, encore dame 6. On relance. Oh, encore un 5. Bon, il paye pas de toute façon, donc ça m'a fait une belle jambe, on va dire. Oh, 8 maintenant. Bah, allez hop, on relance. Là, il met tapis. Ok. C'est dépareillé. On peut pas faire de suite. Non, on va pas coller quand même. On va pas coller. Alors, roi 9, c'est déjà un peu mieux. Il colle pas. As 9, on relance. Je pense qu'il va juste attendre d'avoir du jeu et nous mettre tapis. Là, il nous colle. Je vais quand même le relancer. Et il jette. On a encore un as, mais il suit jamais. Dame 10. Dame 10, c'est tentant. Combien on a à mettre? 5-5. On a... Ouais, allez, c'est payable. On paye l'as 4. Ah, il fait couleur en plus. Tant pis, il nous colle pas. On va relancer avec roi 9. 9 et 4. Oh là là, je bug complet là. 9 et 5 de carreau. Il n'avait pas suivi de toute manière. Ah ben là, on va relancer encore avec as-roi. Il colle pas. 8 et 3. Bon là, on n'y va pas. Dommage qu'il n'a pas mis tapis avant. On va juste coller là. 3 et 4. On va checker. On va checker. Et on va encore checker, je crois qu'il va gagner le coup.
faisait le valet. Il avait le meilleur kicker, en tout cas on va checker aussi. Je vais le relancer, il y a des chances qu'il jette. Voilà. Je pense que s'il a rien, il va jeter à chaque fois. Je relance avec 8-2 suité. Et là ça marche pas. Je vais le relancer. Et il jette. Voilà comment on gagne un coup facile. On a 7 et 8 de cœur. Alors, est-ce que si on paye... Ouais, c'est quand même la moitié du tapis. On va pas y aller sur ce coup-là. 8 et 4, on relance. Il y va pas. La suite, il y va pas. Bon, on relance avec 9 et 5. Là, il nous met tapis par contre. On va pas coller. 10 et 9. Jette. On va le relancer avec As 6 de carreau. Il va pas. 9 et 3. Oh, on va checker. On fait le 3. On va relancer avec le 3. Il met tapis. Il met tapis. Non, on va jeter là par contre. On va être prudent. On va avoir l'usure. On va avoir l'usure. On va relancer avec 8 et dame. Dommage qu'il met tapis à chaque fois qu'on n'a rien. Et par contre, ça commence à s'équilibrer. Donc, là, je peux faire carreau. Donc là, je vais relancer. Mes tapis, c'est collé. Allez, le carreau. Et voilà, le carreau qui sort. C'est gagné. On a la réussite et on a gagné les 4 espressos de cette deuxième partie. On a pris 8 centimes. Ça fait plaisir. Ça fait qu'on passe à 1,25 €. Et il nous reste le tournoi. Hop, couper ça. Je suis en train de me tâter. Alors, je regarde où on en est un peu sur le tournoi. Et je suis en train de me tâter de savoir si on se fait un starting block. Vu qu'on a pas mal de réussite aujourd'hui. Allez, on va se faire un petit starting block. On a encore des tickets. Voilà. Alors, As-9. Alors, As-9, ça fait pas partie de notre range. Donc, quoi que si, en fait, ça en fait partie. Non, ça en fait pas partie. Donc, allez hop, on zappe. Alors j'adapte la range par rapport à ma place au bouton, ma place sur le tournoi, sur la table en tout cas. Quand je bug. Donc par rapport à ma place sur la table, et donc je peux varier entre As-8, As-9, As-10. Le Vira lui conseille As-8 si je me trompe pas. Que As-10, je sais plus, j'ai un doute, sincèrement j'ai un doute. De toute façon je l'ai noté et moi je respecte paire de 8 jusqu'à paire d'As, As accompagné d'un 10 jusqu'au roi et roi dame. Voilà, si personne n'a relancé, et si quelqu'un a déjà relancé, là je réduis, je fais que paire de 10 jusqu'à paire d'As. Et je fais As-3, As-Dame uniquement. Le reste, je colle pas.
Et c'est payant sur les tournois free roll. Alors certes, ça permet d'éviter de beaucoup réfléchir, il faut être honnête. On ne travaille pas forcément notre technique post-flop. On est d'accord aussi, mais on la travaille sur les espressos, on la travaille sur les sit and go starting block. Et puis, on veut engranger. Alors c'est sûr que si on allait gagner un tournoi free roll, on se rapprocherait tellement vite de notre palier à 25 €, on est d'accord. Mais il faut être honnête, pour le moment, j'ai clairement pas la technique pour aller gagner un tournoi. À mon grand regret, je dois encore la travailler, donc on essaye de quand même d'engranger un maximum d'argent. Facilement. Mais là, on va relancer avec As-Dame. On est déjà plus que 4 sur le starting block. Il y en a un qui a fait du ménage. D'ailleurs, qui est dans le coup. Et je fais 2 paires. Ça, c'est très très bien. Ça a été relancé. Je vais surrelancer. Ah, il m'en surrelance encore. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on colle? Allez, on va surrelancer encore un coup. On va voir ce qu'il propose. Il colle. Honnêtement, à moins d'avoir une paire en main, je vois pas ce qu'il peut faire mieux que moi. Ça lui permettrait d'avoir brelan, bien sûr, s'il a une paire d'as, une paire de roi, une paire de 4, une paire de 6. Il me met quasiment tapis. Allez, c'est tapis. Et il a les paires de 9. Oh, il touche son 9 sur la river. Oh non, mais... Oh, la chatte incroyable, quoi. Ah, mon coup était parfait, là. Il chatte la 9 sur la river. C'est... il chope son brelan sur la river. Non, mais... Alors qu'il va à tapis, il a juste une paire de 9, quoi. C'est incroyable. Incroyable d'avoir une réussite pareille. Hallucinant. C'est 100% de réussite, quoi. C'est... hallucinant. Surtout que je crois qu'il joue que pour le 9, quoi. C'est... Alors, j'ai pas vu le taux de pourcentage qu'il avait, mais... j'avoue que c'est des détails que je maîtrise pas encore par cœur. Il faudrait que j'apprenne vraiment. Incroyable. Ouais. Alors, je me tâte à savoir si je refais un starting block ou pas. Ou si on va finir. Je pense qu'on va finir ce tournoi en résumé. Et on terminera la session là-dessus. Donc on part en résumé. On va aller à tapis avec As-Dame de carreau. Alors est-ce qu'on va être collé par la small blend ou la big blend? Aucun des deux. On prend les blends. Allez, ça va être tapis avec Dame Roi. On n'a pas eu beaucoup de jeux, pour pas dire pas du tout même. On a été collé. Alors est-ce qu'on double ou est-ce qu'on va sauter avant d'être payé? En tout cas, encore un joueur en big blend à se décider. Il colle avec la suite. Ah, il fait l'as, ils font l'as. Moi je fais que la dame. C'est fini. Je m'arrête là. Voilà,
Tant pis, bon, on gagnera rien sur ce tournoi. Et on va arrêter cette session là-dessus. On aura pris quand même 11 centimes sur cette session, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va pas se plaindre. C'est la première fois qu'on enchaîne 4 expressos et qu'on les gagne les 4. Malheureusement, c'est la première fois aussi qu'on enchaîne 4 expressos et qu'on perd les 4. Bon voilà. Mais en tout cas, on est à 1,25 €. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à faire un commentaire qui soit positif ou négatif. Ça fait toujours plaisir de vous lire et puis c'est du moment que c'est constructif, c'est toujours intéressant. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez toujours la petite cloche pour être averti de chaque vidéo qui sort. Faites pareil sur Facebook, abonnez-vous. Sinon, prochaine session samedi à 18 h. Et puis, n'oubliez pas, juste après, le dimanche, le résumé de la semaine. Sinon, n'oubliez jamais, les miracles n'arrivent jamais seuls, il faut les provoquer. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye!